Bonjour YouTube. Ah, on est là. Bah, il n'y a plus de générique, hein, vous le savez, droit d'auteur, machin, etc. Il n'y a pas de générique. Est-ce que tout fonctionne? Oui, ça a l'air de fonctionner. Est-ce qu'on m'entend? Non, on m'entend pas puisque j'ai pas de micro. Là, voilà. Est-ce qu'on m'entend? Oui. C'est toujours fait à l'arrache, hein, ces espèces de vidéos. Non, c'est préparé. Il y a un prompteur, il y a un texte et tout. Non, non, c'est fait à l'arrache, bien entendu. Une vidéo pas très longue. On va essayer de faire un format 15 minutes, 20 minutes maximum. Mais il y a beaucoup de choses à dire en ce moment. Il se passe plein de trucs dans l'univers du jeu de société. Il y a plusieurs sujets que j'aurais voulu faire en vidéo. Du coup, on va en faire un là maintenant. Et puis peut-être qu'on fera une vidéo demain pour l'autre sujet. Voilà. Il y a deux sujets. Et là, on va parler d'une tendance un petit peu, une tendance qui a depuis 1 ou 2 ans, qui consiste un peu à aseptiser le jeu de société, le mettre un petit peu sous chloroforme. Voilà, et je vais y venir tout de suite. D'abord, premièrement, je reviens sur la vidéo du Festival de Cannes, sur l'affiche du Festival de Cannes. Je vous invite d'ailleurs à lire les commentaires qui sont bien plus intéressants que ma vidéo. D'ailleurs, c'est marrant. C'est curieux. Au début, quand j'ai fait cette vidéo, je croyais être seul au monde. Et puis en fait, les gens qui regardent, alors on n'est pas nombreux, hein, vous savez, moi il m'a secte, hein, la secte qui suit Philcas en vidéo. Vous étiez 300 à voir la vidéo à l'heure où je vous parle. On est le 14-09. La vidéo a été publiée il y a 5 jours, donc pour ma chaîne, ça fait pas un tabac. On va dire qu'un tabac pour ma chaîne, c'est 1000 vues. 1000 vues, waouh, on est déjà sur un truc super. 300 vues, c'est petit, voilà, c'est petit. Mais elle a engendré une vingtaine de commentaires. Donc 300 vues, une vingtaine de commentaires, ça m'intéresse. Parce que moi, j'aime l'interaction avec les gens qui me regardent. Voilà, et c'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube. C'est pas pour gagner des sous, c'est pas pour casser systématiquement l'univers du jeu de société. Au contraire, j'espère apporter ma pierre à l'édifice et j'espère faire que ce lobby se développe, si petite soit ma pierre, même si c'est un grain de sable. Moi, je me bats pour le développement du jeu de société parce que ça fait partie de mes hobbies préférés, ça fait partie de mes passions. J'aime le jeu de société, j'aime qu'il soit partagé, j'aime initier des gens au jeu de société, et voilà. Et je prends un malin plaisir à faire des vidéos qui parlent de l'univers du jeu de société et à ma façon de voir les choses. Je le rappelle encore une fois, je ne suis pas journaliste. Pour ceux qui me reprochent un travail approfondi de mes sujets, ce n'est pas mon but. Mon but, ce n'est pas de faire... Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Donc mon but n'est pas de vous faire un travail journalistique sur les sujets que je traite. Non, moi, c'est les réflexions du gars au comptoir, voilà, du entre guillemets joueur lambda qui joue à des jeux de société et qui donne ses impressions sur aussi bien les jeux auxquels il joue que sur l'univers du jeu de société. Donc cette vidéo sur l'affiche du Festival de Cannes, eh bien je me sens moins seul. Voilà, je me sens moins seul car je ne suis pas le seul à trouver cette affiche, je ne dirais pas problématique, je ne vais pas utiliser... Ah, il y a mon chat qui vient de rentrer, donc du coup il miaule pour me signaler qu'il est là. Plume. Oui, Plume, viens. Voilà, il veut peut-être apparaître à la caméra. Il ne comprend pas qu'il n'est plus la star des vidéos. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Oui, voilà. Donc, c'est pas pour dire que cette affiche était moche ou quoi que ce soit. Je me dis, à l'heure où les illustrateurs se battent pour que leur métier soit reconnu, faire une affiche comme ça, c'était un peu dommage. Ou ça n'allait pas dans la tendance actuelle sur l'univers du jeu de société. Alors, il y a un dessinateur qui a pris la peine de me répondre par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, etc., machin, etc., et qui m'a dit, oui, mais Festival de Cannes, ils font avec les moyens qu'ils ont, et c'est des petits moyens, et donc l'affiche est faite en interne. Soit. Voilà. Faut qu'elle fasse autre chose, mais sinon, soit. Donc bref, voilà. Donc aujourd'hui, on parle de suite à un article. Alors attendez, il faut que je vous affiche ça maintenant. Maintenant, est-ce que je vais être professionnel? Oui, voilà. Oh, la régie, fantastique. Bravo les gens à la régie, vous avez bien travaillé. Donc, c'est un article de monsieur Bruno Feduti que je vous renvoie, que je ne vais pas lire parce que c'est lui qui l'a écrit. Donc, allez le lire. Moi, je vous
donner mon opinion et vous faire part un peu du sujet de l'article. Donc c'est Monsieur Bruno Feduti. Je vous invite à suivre son blog parce qu'il y a plein d'articles intéressants. Moi, c'est un peu la base. Il a des réflexions. Alors on est ou on n'est pas d'accord, ça c'est pas, c'est un autre problème. À la limite, c'est pas vraiment. Et il parle du sujet que je voulais traiter en prenant l'exemple de Archaeos Society et de Ethnos. Voilà. Donc pour vous résumer, puisque je ne vais pas lire l'article devant vous et je vous invite à aller le lire, il parle du fait que on a oublié, on a refait le jeu Ethnos. C'est les Space Cowboys, je crois, qui l'ont réédité. C'est un jeu de Monsieur Mori, je crois, Paolo Mori, si je ne me trompe pas. Voilà. Et on a fait une refonte du jeu. Et on a évacué, par exemple, la prise de territoire, on a évacué les conflits, on a refait le système de jeu, et il y a plus de conflit. Voilà, il n'y a plus de conflit. Et du coup, M. Feduti a une petite réflexion là-dessus en disant que c'était un petit peu une tendance actuelle. Le fait qu'il n'y ait pas, le fait qu'il n'y ait pas de conflit ou que les conflits soient compensés par des trucs qui rendent le conflit moins agressif, etc. Moi, je m'étais fait la réflexion quand j'ai joué à Terraforming Mars. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes fait la réflexion aussi. J'ai joué une fois, j'ai joué deux fois, et puis après j'ai joué avec un groupe de joueurs qui avaient enlevé les cartes rouges parce qu'ils trouvaient les cartes rouges trop agressives. Et c'est vrai que moi, pendant les premières parties de Terraforming Mars, eh ben, c'est vrai que si vous faites une politique forêt, par exemple, et qu'à un moment donné, vous prenez un gros météorite sur la tronche, eh ben, ça peut vous casser une bonne partie de votre partie ou de ce que vous aviez planifié, ou du moins ça va vous pourrir pendant un ou deux tours, ou du moins ça va vous retarder par rapport aux autres joueurs. Donc, quand vous êtes... parce que comme à Terraforming Mars, on marque des points au fur et à mesure, quand vous êtes premier ou deuxième et que c'est le dernier qui vous met le météorite sur la tronche, vous vous dites c'est son moyen à lui de rattraper un peu. Donc oui, c'est très bien. Quand vous êtes premier et que c'est vous qui mettez un météorite sur la tronche du gars qui est déjà dernier, bah forcément il le vit moins bien, quoi. Forcément il est là, il se dit putain je suis déjà à la traîne et l'autre il met un météorite, quoi. Pas sympa le gars. Et puis s'il le met au deuxième, on trouve ça un peu plus normal. Donc effectivement, tout ce qui est conflit, et là en plus c'est un conflit avec une carte. Mais dans les conflits où il y a des prises de territoire, on hésite de plus en plus, les éditeurs hésitent de plus en plus. Et c'est vrai que Archaeos Society, je n'y ai pas joué, mais je vais vous expliquer pourquoi je n'y ai pas joué. Car à mon avis, c'est tout le problème d'une refonte actuelle des jeux de société, c'est qu'il est complètement aseptisé. On l'a chloroformé, ce jeu. On l'a enveloppé de coton. Et du coup, il perd son piquant. Il perd son âme. Il perd son... En gros, qu'est-ce que c'est Archaeos Society? Vous allez avoir des gens qui partent en expédition et qui vont vous faire progresser sur différentes pistes. Et pour vous faire progresser sur différentes pistes, qui sont des lieux archéologiques, vous avez tout un tas d'explorateurs. Donc vous avez le photographe, l'archéologue, le machin, l'étudiant. Voilà. Et vous allez faire des combos avec ces cartes qui vont vous faire avancer sur des pistes. Donc ça en devient un jeu d'optimisation, un peu comme les Aventuriers du Rail, par exemple. Mais autant les Aventuriers du Rail, parfois vous pouvez avoir du conflit quand il n'y a qu'une ligne et que vous vous faites piquer votre ligne par quelqu'un d'autre, ou un autre qui commence à comprendre vos objectifs, etc. et du coup essaye de vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous n'ayez pas les wagons de la bonne couleur, etc. Là, Archaeos Society élimine tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de visuel de carte. Là, ce ne sont que des pistes sur lesquelles on progresse. Donc, déjà, ça rend une saveur beaucoup plus plate au jeu. Alors, certes, certaines cartes ont des petits pouvoirs qui vous permettent ou un coup d'avancer sur une piste sur laquelle vous n'auriez pas pu avancer, ou un coup avancer sur une autre piste sans avoir les restrictions de cette piste, etc.
Donc bref, c'est des petits trucs gentils, etc. Donc moi j'ai lu les règles, j'ai lu la configuration de base conseillée pour faire une première partie, et je dirais, heureusement que je n'ai pas acheté le jeu, parce que ça s'est arrêté là. Voilà, ça s'est arrêté là. C'est-à-dire qu'à la lecture des règles, je n'ai pas eu envie d'y jouer. C'est incroyable ça quand même, c'est incroyable. Donc ça veut dire que pour moi, c'était un sous-aventurier du rail, sans le côté chaotique des aventuriers du rail, sans le côté bah, je te mets un peu des bâtons dans les roues, machin, sans le côté interaction, mais je me suis arrêté à la lecture des règles avec les personnages de base. Ils disent que pour votre première partie, vous faites ça. Donc c'est ou prendre les gens pour des neuneux ou je sais pas, mais le truc est tellement simple, mais tellement simple, ou alors c'est 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 pour initier des gens aux jeux de société. Je ou alors oui, c'est le côté grand public, etc. Mais en tous les cas, ça enlève toute la saveur du jeu, ça enlève tout le piquant du jeu. Enfin, je veux dire, complètement aseptisé, chloroformé, etc. Donc du coup, ça m'a pas donné envie d'aller au-delà de la lecture du règle. C'est-à-dire, je me dis, alors effectivement, si j'ai l'occasion d'y jouer, j'y jouerai. Vous voyez, j'y jouerai. Mais moi, ce que j'aime dans le jeu de société, et c'est pour ça que je fais aussi partie d'une association, c'est de découvrir un jeu et le faire découvrir à des gens, le jeu. Euh, et de communiquer un petit peu ma passion ou mon enthousiasme sur le jeu. C'est de communiquer ça. Voilà. Après tout, je suis commercial, donc ben voilà, je peux faire mon petit speech commercial pour vendre déjà le jeu auquel j'ai envie de jouer dans la soirée en vantant ses mérites. Hein. Mais là, Archaeos Society, ben, j'ai pris la boîte que j'avais empruntée à l'association, j'ai lu les règles et j'ai rangé la boîte. Sauf un truc qui ne m'était jamais arrivé. Ça m'était pas arrivé. C'est-à-dire que lorsque j'emprunte un jeu, bon déjà je me renseigne un peu sur le jeu, et là j'avais vu une partie de loup, de loup, euh, vous savez la chaîne YouTube, et déjà ça m'avait semblé très très plat. Bon, mais je me suis dit, je l'emprunte le jeu, je lis les règles, et puis après, bah, je le ramène le mardi soir d'après, et hop, je fais jouer des gens. Et ben, j'ai pas envie d'y jouer, quoi. Le problème, il est là, c'est que j'ai pas envie d'y jouer. Alors, si j'ai pas envie d'y jouer, j'ai encore moins envie de l'acheter, vous voyez. Donc voilà. Donc, Monsieur Feduti explique ça bien mieux que moi dans son article. Donc, allez lire son article, voilà. Il dit que les deux jeux sont quasiment identiques. Hein. Il dit que les 9 dixièmes des règles sont pratiquement identiques, mais on a enlevé tout l'aspect guerrier, conquête de territoire, etc. Et voilà. Et en même temps qu'il écrivait l'article, ou 2 jours après, 3 jours après, Eric Lang, bien connu aussi, lui, pareil, complétait son article avec une autre chose où lui il parlait que de plus en plus dans les jeux de société, on enlevait alors mon accent anglais est terrible, vous le savez, le feel bad moments. Les feel bad moments, c'est-à-dire les moments où on s'en prend plein la gueule, c'est comme ça que Monsieur Feduti a traduit, et je me suis adressé à un professionnel de la traduction qui m'a dit que c'était fort bien traduit, les moments où on se sent agressé, les moments où on a un bad trick, quoi, les moments où on se dit oh là c'est dégueulasse ce qu'il fait. Vous voyez, c'est pas genre je perds parce que j'ai mal joué, c'est je perds à cause de lui, là, le méchant, là, waouh, il m'a fait un coup vache, quoi. Mais Eric Lang explique ça très bien. C'est parce qu'il y a des mauvais moments qu'on apprécie les bons moments. Et je suis, mais complètement sur cette longueur d'onde. Je l'ai expliqué 2, 3 fois dans ma vidéo. Être épicurien, c'est pas profiter que des bons moments. Être épicurien, c'est aussi vivre des bad trips pour pouvoir mieux apprécier les bons moments. Vous savez, boire de l'eau, c'est chloroformé, c'est aseptisé. Vous voyez, quand je dis, des fois, je préfère boire un bon verre d'eau. Pourquoi? Parce qu'on peut apprécier un bon verre d'eau après une longue promenade en forêt, par exemple. Vous voyez? Ou on peut apprécier un bon verre d'eau sous une après-midi de 33 degrés, 36 degrés, où il a fait bien chaud. On va au frigo, là, on prend la bouteille d'eau et glou glou glou. Et bien là, on apprécie de boire de l'eau.
voyez, et c'est pareil pour les jeux de société. Il faut un moment transpirer, il faut un moment souffrir pour apprécier un bon coup que vous allez faire ou pour apprécier un moment d'estomacage de la part de vos coéquipiers qui vont dire waouh, là on l'avait pas vu venir, là il nous a fait un truc fabuleux. Et ben voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que, et Monsieur Feduti conclut par cette phrase, les gens qui n'aiment pas perdre ne jouent pas. Et je suis, mais alors, mais 100% d'accord avec cette phrase. Voilà, c'était ma vidéo du moment. Continuez de commenter, continuez de partager. En fait, c'est le partage qui crée le plus de nouveaux abonnements. Donc si mes propos, parce que les propos que je tiens, je le rappelle encore une fois, hein, je ne suis pas grognon, je ne suis pas agressif, je ne suis pas... je suis parfois ronchon, mais c'est des vidéos qui vous permettent, du moins je l'espère, de réfléchir et d'avoir votre point de vue sur certains sujets. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Et ensuite, ça crée un échange, ça crée une discussion qui ne nous permettrait pas de le faire en temps réel. Voilà. Même si demain j'ouvrais un serveur Discord, etc., ça ne serait pas les mêmes échanges. Ici, vous avez un support vidéo sur lequel vous pouvez vous appuyer. Vous avez là un article de Monsieur Feduti qui parle bien mieux que moi de cet aspect, que je vous invite à aller lire. Si je suis pas trop con, je mettrai le lien dans ma vidéo, bien entendu, en description. Et puis comme les trois quarts du temps j'ai la flemme ou j'oublie, et ben c'est pas grave, vous chercherez un petit peu. J'estime moi que mes viewers n'ont pas à être pris par la main pour aller plus profondément dans les sujets que je partage. Voilà. Donc c'était la vidéo du moment, voilà. Le jeu de société a-t-il une tendance à devenir complètement aseptisé, à devenir complètement sous coton? Là, on oublie de vous faire vivre des mauvais moments pour que vous n'ayez que de la joie. Mais de la joie, dans de la joie, ça ne vous procure pas de la joie. Voilà, pour qu'il y ait un petit peu de bonheur, il faut qu'il y ait un petit peu de souffrance. Voilà, c'est ce que j'estime moi. Et pour qu'il y ait des bons moments, il faut qu'il y ait des mauvais moments. Voilà, donc allez lire cet article, donnez votre avis dans la vidéo. Je vais faire mon youtubeur habituel, c'est-à-dire le pouce, la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Ça, c'est un truc que je dis jamais. Voilà. Le partage, puisque c'est le partage qui marche le mieux. Donc le partage sur les réseaux sociaux, voilà. Et puis restez fidèles, voilà, restez fidèles. Proposez-moi même des sujets en commentaire, hein, parce que ça a été fait. Et d'ailleurs, je vais reprendre une des propositions qui m'a été faite pour en faire une vidéo. Il y a 2-3 sujets encore sur lesquels je veux parler. Il y en a un sur le harcèlement des femmes dans le jeu de société. Apparemment, je regardais ça de très loin, mais c'est beaucoup plus fort que ça n'y paraît. Alors, c'est curieux parce que moi, j'ai jamais vécu ça. Au contraire, bien au contraire, ça fait peut-être, oui, une trentaine d'années maintenant que je joue à des jeux de société. Et les jeunes filles, les femmes, ont toujours été super bien accueillies. Et au contraire, on a été très bienveillants sur la jante féminine, car les associations de jeux de société sont moins peuplées de jeunes filles, et c'est bien triste. Voilà, donc moi, ça me paraissait être tout le contraire, c'est-à-dire qu'on était même plus que bienveillants, même, je sais pas. Et apparemment, ce n'est pas le cas. Apparemment, ce n'est pas le cas. Il y a des gros connards, aussi dans l'univers du jeu de société. Et les femmes en souffrent tellement que il y a même maintenant un espèce de blog, un peu comme le phénomène MeToo, etc. Je dénonce mon gros connard dans le jeu de société. Enfin bref, vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Voilà, donc il y a ça dont je veux vous parler prochainement. Et il y a aussi, alors là, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le faire voir. Oui, si, je vais vous faire voir. Allez lire le post de Monsieur Fabien Gridel, qui est l'auteur du jeu Path of Civilization. Voilà, il a fait dans Facebook, il a fait un pavé. Il explique plein de choses. Vous savez que Path of Civilization a été complètement illustré par une IA. Enfin, une IA, oui, voilà, une IA.
et vous explique tout le cheminement. Et lui, qui est l'auteur de jeu, bah, il s'est senti un petit peu... Enfin, lui, il y est pour rien, quoi. Vous voyez, c'est le choix de son éditeur qui a choisi d'illustrer Path of Civilization par une IA, mais euh, il défend son éditeur et il explique les pourquoi, les comment, etc. C'est très très intéressant. Honnêtement, c'est pas un pavé pour être un pavé. Il explique en fait toute la douleur qu'il a ressentie lorsque certains appelaient au boycott carrément de son jeu. Et moi, j'ai rajouté un petit commentaire aussi. J'ai rajouté que si dans les membres du jury de Cannes, il y avait aussi des gens qui faisaient de la politique pour que son jeu ne soit pas cité ou ne soit pas mis en avant, c'était bien triste. Voilà. Parce que le jeu, on le juge sur son aspect jeu. Évidemment que les illustrations, ça aide au développement d'un jeu. Évidemment que ça fait partie de l'œuvre culturelle du jeu de société. Ah ah, voilà. Mais c'est très très intéressant. C'est très intéressant. Donc moi, gros soutien à monsieur Fabien Gridel. Voilà. Gros soutien aussi au mouvement. Alors je dirais pas MeToo, on n'en est pas à MeToo, hein, mais au gros mouvement qui défend les jantes féminines dans le jeu de société. Oui, maintenant je fais attention à tous les mots que j'emploie parce que alors là, il y a tellement de façons de vous faire sauter une vidéo parce que votre interprétation, enfin, vos dires auront été mal interprétés. Ça devient pénible. Voilà, ça devient pénible. Enfin bref, voilà, vous m'avez compris. Donc ça, c'est les deux prochains sujets que je vais sûrement traiter en vidéo. Si vous avez des choses à me signaler, n'hésitez pas. Voilà, je fais pas de longues actualités sur le jeu de société, mais n'hésitez pas, voilà, à me faire part de sujets que vous aimeriez avoir mon point de vue et ma façon de traiter le sujet. Et je vous souhaite de jouer à vos jeux. Voilà, les jeux, sortez-les de vos armoires. Je vais parler aussi très prochainement dans une autre vidéo aussi des youtubeurs qui vous disent que ce jeu est fantastique, que ce jeu est formidable, mais qu'on ne voit plus jamais sur leur chaîne. Alors ça, c'est un truc qui m'a toujours étonné. Je suis toujours étonné de voir un youtubeur qui me dit ce jeu est fantastique, ce jeu est formidable, et puis il n'en parle plus jamais. Voilà, il n'en parle plus jamais. Alors la dernière fois, j'avais pris un très mauvais exemple en prenant Maxildam, et quelqu'un sous les commentaires m'a dit ouais, Maxildam, t'as un petit peu exagéré parce qu'il y a un jeu, il en a fait 7 vidéos. Donc effectivement, mea culpa. Et sur Flesh of Blood aussi, pareil, il en a fait 2 vidéos en disant que c'était très bien. Mais lui, il a une autre démarche, c'est qu'il est sponsorisé par les éditeurs. Donc il ne va pas revenir sur certains jeux pour son propre plaisir. Il a une démarche plus commerciale, c'est-à-dire que lui, il gagne des sous en faisant des vidéos, donc forcément, et c'est pareil. Là, je vois qu'il y a un commentaire de Martin Vibert. Martin Vibert, il n'a pas cette problématique-là. Il vous propose pas des expli parties, et il va pas vous dire ce jeu est fantastique et après refaire des vidéos dessus. Non, lui, c'est pareil. Il est alors, je ne sais pas si c'est les trois quarts du temps, si c'est à plein temps, si c'est à 50% de son temps, mais rémunéré aussi par les éditeurs, donc sponsorisé par les éditeurs. Donc, il ne va pas revenir. Moi, je parle des youtubeurs indépendants qui font voilà, qui vous parlent d'un jeu et qui après n'en parlent plus jamais. Voilà. Donc, et je voudrais, par cette occasion d'ailleurs, mettre en avant certains youtubeurs qui, eux, vont au bout des jeux et qui parfois même ont des analyses vraiment très pointues des jeux. Et ça, je trouve ça très très bien. Voilà. Sur ce, amusez-vous. Ça fait déjà 3 fois que je vous dis au revoir. Je ne sais pas m'arrêter. Je suis beaucoup trop bavard. Pourtant, n'oubliez pas, la principale qualité d'un commercial, c'est l'écoute. Et oui. Allez, sur ce, sur cette réflexion très profonde, je vous laisse à vos jeux de société et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Bye bye. Oui, quand je dis bye bye, après je regarde de ce côté-là parce que j'éteins mon OBS.